Entrez, c'est ouvert. Vos moments de symbiose dans le jardin offerts par les établissements Pesseleu. Dans ce nouveau numéro, je vous propose de découvrir quelques aménagements faciles à réaliser pour accueillir la faune sauvage dans votre jardin. Entrez, c'est ouvert. Accueillir la faune au jardin, quelle belle idée! Les animaux sont en fait nos alliés discrets au jardin. Insectes, reptiles, batraciens, oiseaux, peu importe, chacun possède une fonction utile en se nourrissant des parasites et autres ravageurs. Pour rendre votre jardin accueillant, pour cette biodiversité, quelques aménagements simples peuvent suffire. Et puis, c'est une façon de contribuer à un autre monde, un monde plus vert, dès demain, n'est-ce pas Virginie? On le sait tous, la nature qui nous entoure se porte très mal. Certains scientifiques parlent même d'un anéantissement biologique. Il faut dire qu'en 30 ans, on a perdu 80% de nos insectes en Europe. 50% des effectifs d'hirondelles ont disparu durant la même période. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut tous agir en faveur de toutes ces espèces sauvages, qu'on ait un grand jardin ou un petit jardin, et certains aménagements sont super faciles à réaliser. Je vous montre ça aujourd'hui. Une grande partie des espèces animales qui nous entourent sont au départ originaires des forêts. Il est donc super important d'avoir au jardin des arbres, des arbustes, en buissons, en bosquets, en haies, voire des beaux individus isolés. L'arbre est une véritable oasis à lui tout seul. C'est incroyable toute la vie qu'il abrite. Son écorce, son bois, son feuillage offrent le refuge à quantité d'insectes, d'oiseaux, de petits mammifères, etc. Ses fleurs, ses fruits offrent de la nourriture à tout un cortège d'espèces également. Et puis à l'automne, ses feuilles tombent. Au sol, elles sont décomposées par tous les micro-organismes qui vont créer cet humus qui va fertiliser, nourrir nos terres. Bref, plantons un maximum d'arbres et de préférence des essences indigènes qui attireront beaucoup plus d'animaux que les espèces exotiques. Un autre milieu que vous pouvez aménager au jardin et qui va être utile à beaucoup d'animaux sauvages, ce sont les hautes herbes comme ici. Alors nous, on pratique une tonte différenciée, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où on va tondre plus ou moins fréquemment et donc ça va donner des hauteurs différentes dans ces massifs de graminées qui vont attirer des insectes et des oiseaux différents également. Par exemple, c'est rempli de coccinelles pour l'instant. L'idéal, c'est de pratiquer une fauche tardive. Et donc, en fin de saison, vous fauchez tous ces massifs de graminées et vous les entreposez dans un coin calme de votre jardin. Ça va créer une sorte de meule qui servira de nourriture et de gîte aussi à toutes sortes de petits rongeurs, mais aussi d'invertébrés. Un autre aménagement très simple à réaliser et très utile, c'est simplement de créer un tas de bois que vous laissez se décomposer. Ce milieu va attirer des insectes qui se nourrissent du bois mort, mais aussi des petits mammifères. Petite astuce, quand vous entreposez vos bois, laissez un espace entre les premières branches et puis entassez le reste. Ça va créer une petite chambre qui fera le bonheur du hérisson. Il y en a d'ailleurs un qui s'est installé là l'année passée. Et pour ceux qui n'ont pas de jardin, sachez que les façades couvertes de plantes grimpantes attirent de nombreux locataires, comme le merle par exemple, qui adore nicher dans la vigne ou le lierre. Un simple tas de pierres peut attirer un nombre super important d'animaux, comme des escargots, des crapauds, des lézards, etc. Les pierres vont emmagasiner la chaleur du soleil et si le tas est assez important, en son centre, il va y avoir une sorte de microclimat qui en fera un lieu idéal pour nicher et pour passer l'hiver bien à l'abri. D'autant que les hivers en Belgique sont de plus en plus longs, n'est-ce pas? Mais continuons de profiter du printemps et du soleil, direction Wassège, chez Alain, qui possède un beau verger au bord duquel il aimerait semer un mélange de fleurs. Pourquoi? Eh bien en vue d'y faire venir toute une série d'insectes pollinisateurs. C'est ça François? Donc voilà, ici j'ai reçu la demande de semer un mélange de fleurs. Donc il faut savoir qu'on sème un mélange de fleurs tout d'abord pour l'aspect esthétique. Donc c'est le moment de semer parce qu'on va avoir une belle floraison tout au long de l'été et une bonne partie de l'automne. Mais les mélanges de fleurs ont aussi un autre intérêt parce que ça va permettre d'attirer les insectes pollinisateurs, donc comme les papillons, les abeilles, les bourdons ou encore les cirfes qui vont se charger en pollen et amener une bonne pollinisation des arbres fruitiers ou encore des légumes fruits au jardin comme les tomates, les poivrons ou les courgettes.
Donc dans le mélange de fleurs choisi, on retrouve une grande diversité, donc à savoir des annuels comme les coquelicots, la bourrache ou encore les facélies. On y retrouve aussi des bisannuels comme les mauves et des vivaces comme les népétas. Toutes ces fleurs sont mélangées à un amendement de sol organique enrichi en bacillus, ce qui va faciliter la dispersion et aussi ce qui va améliorer la diversité dans le sol. Concernant l'application, il faudra prêter une attention particulière au sol. Donc le sol devra être bien ameubli, bien préparé en profondeur. On veillera à enlever toutes les mauvaises herbes, toutes les herbes, tout ce qui est cailloux, tout ce qui pourrait poser des problèmes à la germination. En effet, les semences de fleurs sont très fines et demandent suffisamment de terre fine pour bien germer. On se munira de la boîte d'épandage pour assurer une bonne répartition avec la dose adéquate et on recouvrera très légèrement avec un petit coup de râteau. On te laisse fignoler tes petits coups de râteau et on file rejoindre Virginie à Forrières, près de Nassogne. Elle a rendez-vous avec Michel, une sacrée personnalité qui passe sa vie dans un univers assez incroyable puisqu'il y a déjà observé pas moins de 115 espèces d'oiseaux différents. Alors Michel, on est ici au cœur de votre magnifique jardin qui porte d'ailleurs le nom très poétique de Jardin des oiseaux et c'est pas innocent puisqu'ici vous avez fait toute une série d'aménagements qui visent à accueillir, à attirer un maximum d'espèces d'oiseaux. Alors vous leur proposez à la fois des abris, un endroit où nicher et aussi de la nourriture de manière très généreuse. Alors justement, comment être le plus efficace possible quand on veut nourrir les oiseaux au jardin? J'imagine qu'il faut des sources de nourriture variées. La plus grande variété possible. Et surtout, pour que les oiseaux puissent se reproduire dans le jardin, il faut qu'il y ait le plus grand nombre possible d'espèces d'insectes. Tous les oiseaux, même les granivores, pendant l'élevage des jeunes, ils les nourrissent avec des insectes. Voilà, et justement, ici derrière nous, on a une prairie fleurie naturelle qui attire beaucoup d'insectes. Une prairie que vous renouvelez, vous, chaque année. Je laisse les plantes revenir naturellement. J'apporte en période hivernale des graines que les oiseaux apprécient beaucoup. Par exemple, des graines de cardaire, des graines d'autres espèces que l'on trouve dans la nature, que les oiseaux vont venir chercher. Naturellement, je leur mets aussi des graines pour nourrir les poules. Il y a du froment, il y a des petits pois, il y a un peu tout, quoi. Alors les oiseaux se nourrissent aussi de fruits. Donc dans votre jardin, il y a aussi énormément de buissons, d'arbres aussi qui portent des fruits comme le chêne par exemple. Alors une fois la saison de nidification arrivée, ils vont chercher un abri, un endroit où nicher. Et là aussi, vous leur offrez pas mal de possibilités. On a très peu de cavités naturelles, oui c'est ça. Naturelles. On fait appel à des nichoirs, suivant les espèces. Et qui viennent remplacer les vieux arbres qu'on ne trouve plus. Donc ça, c'est pour les oiseaux cavernicoles, donc ils cherchent un lieu fermé pour nicher. Mais il y a aussi des oiseaux qui aiment nicher dans les branchages, dans les buissons assez touffus. Oui, la majorité des petits oiseaux nichent dans des fourrés ou dans une végétation relativement basse. On trouve des nids de rouge-gorge, de rossignol ou de pouilleau, carrément au sol, mais dans une végétation très dense. La plupart des fauvettes à tête noire, fauvettes des jardins, souvent on en trouve dans les massifs où il y a un mélange d'orties et de ronces, etc. Donc, oui, tous les arbustes à épines sont particulièrement recherchés par les épineux oiseaux. sont excellents. Et des espèces indigènes aussi, vous me disiez. Oui, il faut aussi que les feuillages soient très abondants, que la pénétration soit difficile pour que les prédateurs ne soient pas attirés par cet endroit. Dites Michel, il y a beaucoup de gens qui verraient ce massif un peu désordonné et qui se diraient « Ouh là là, mais quel bazar ici !» Et en fait, dans la nature, une forme de chaos, ça a beaucoup d'atouts pour la faune sauvage. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des possibilités de nidification. L'avantage aussi, c'est qu'autour de ces massifs, créer des sentiers qui soient tondus régulièrement. Lorsque l'herbe est rase,
elle facilite beaucoup le passage pour les prédateurs. Et le renard, le chat domestique, le blaireau, il emprunte automatiquement. D'accord. Et en même temps, ils passent assez vite leur chemin, de sorte qu'ils ne se rendent pas compte qu'il y a parfois une nichée qui n'est qu'à 3 ou 4 mètres à l'écart. On voit que vous avez vraiment pensé à tout, Michel, dans ce jardin qui est vraiment un refuge magnifique pour les oiseaux. On est ravis d'être venus jusqu'à chez vous, Michel. Et profites-en, Virginie, pour toi aussi prendre le temps d'observer quelques espèces. Qu'est-ce que c'est plaisant à écouter et à voir tous ces oiseaux. Des oiseaux, on en retrouve aussi ici, à l'âne. Mais si nous avons décidé de pousser les portes du jardin de Virginie Vermersch, c'est pour vous parler de l'égopode. L'égopode, c'est la plante des jardins un peu humide. Elle est qualifiée comme le cauchemar des jardiniers. Alors pourquoi ? Parce qu'elle vit en colonie et que par la multiplication de ses racines, elle peut étouffer et tuer les plantes vivaces qu'elle envahit. Virginie l'aime pourtant beaucoup pour ses qualités médicinales et culinaires. Oui, culinaires, même si l'égopode est de la famille des Apiacées, une famille de plantes qui comporte des plantes extrêmement toxiques comme la ciguë. Mais rassurez-vous, l'égopode n'est pas toxique, pas du tout. Et pour la reconnaître, on préfère utiliser son nom néerlandais qui la décrit mieux, Zevenblad, c'est-à-dire 7 feuilles, car ces feuilles sont découpées en 7 parties comme des petites feuilles. Elle a aussi une odeur bien caractéristique. L'égopode a la propriété de soulager l'accumulation douloureuse de l'acide urique qui se loge dans les articulations. Détoxifiante, légèrement diurétique, elle aide beaucoup les corps lors des lendemains de fête un peu trop arrosés. Quelques feuilles fraîches dans un peu d'eau chaude et on obtient une merveilleuse fée guérisseuse. En cuisine, elle se prépare comme des épinards. Mangée seule, elle a un goût bien caractéristique qui ravit les gourmets curieux. Virginie, elle, la camoufle dans des lasagnes, des quiches ou des soupes pour des palais un peu plus difficiles. Alors, ça vous donne faim ? Quel bonheur en tout cas d'avoir pu passer autant de temps dans les jardins de Virginie et de Michel. Tous les deux sont membres de Nature et Progrès et vous offrent des possibilités d'échanger, de rencontrer et d'apprendre en ouvrant les portes de leur jardin aux visiteurs. Michel ouvre son jardin le 7 août et Virginie vous accueille le 19 juin. Plus d'infos sur www.natpro.be. Alors venez découvrir le temps de quelques heures leurs projets et leurs réalisations et inspirez-vous-en. Contactez-nous pour que nous puissions voir, nous aussi, leurs résultats. Alors, à bientôt. Vos bons moments jardinage, c'est avec DCM, partenaire officiel d'Entrée C'est Ouvert. Dans le concours de ce mois-ci, DCM vous propose de gagner un mélange de fleurs à semer. Objectif, améliorer votre rendement à l'aide d'insectes. Une bonne récolte ne vient pas naturellement. La plupart des plantes doivent être pollinisées pour se reproduire. Et pour être pollinisées, des insectes tels que les abeilles sauvages et les cirfes sont nécessaires. Pour gagner notre concours, c'est très simple. Répondez à la question suivante. Quel est le nom donné au jardin de Michel ? Et envoyez-nous la réponse par mail à concours@canalzoom.be ou par message privé sur la page Facebook d'Entrée C'est Ouvert. Bonne chance ! Entrée, c'est ouvert. Vos moments de symbiose dans le jardin offerts par les établissements Pessleux.